Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à leur instruire et il disait: Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux le cœur pur, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Acclamons la parole du Seigneur. Une autre occasion nous est donnée pour célébrer la liturgie de la solennité de la Toussaint. Comme je vous ai dit en commençant, cette solennité se célèbre normalement dans l'Église universelle le 1er novembre. Il y a des pays qui ont accepté que cette solennité soit un jour de congé, et il y en a des autres qui n'ont pas pu accepter. Nous célébrons donc cette solennité à un dimanche très proche du 1er novembre. C'est la décision de nos évêques. Célébrer la solennité de Toussaint, c'est célébrer la joie qui nous attend. C'est se rappeler que nous sommes les pèlerins du royaume de Dieu. En ce jour donc, nous rendons grâce à Dieu pour le don de la sainteté. Comme nous le montre si bien l'évangile de ce jour, la sainteté est avant tout un don de Dieu. C'est vrai que, parlant de la sainteté ou des saints, nous avons tendance à ne voir que la qualité de leur vie, la qualité de leur vertu, la qualité de leur mérite, leur fidélité. Mais en réalité, Dieu est l'acteur principal de toute sainteté. La sainteté est avant tout un don de Dieu, je le répète. C'est le bonheur que Dieu nous offre. C'est le bonheur qu'il nous réserve. Il faut y travailler. En effet, qui offre le royaume des cieux aux pauvres de cœur, qui, sinon Dieu, qui apporte le bonheur de la consolation à ceux qui pleurent, qui, sinon Dieu, de qui les doux recevront-ils la terre en héritage, sinon de Dieu? Et ceux qui ont faim et soif de la justice, par qui seront-ils rassasiés, sinon par Dieu? De qui les miséricordieux obtiendront-ils miséricorde, sinon de Dieu?
Et si le cœur pur verront Dieu, c'est bien parce que ce dernier voudra bien se montrer à eux. Et puis, qui accordera une grande récompense dans les cieux à ceux qui sont persécutés, insultés, calomniés à cause du nom de Dieu, sinon Dieu lui-même. De qui seront-ils les fils ou les filles, tous ceux qui sont artisans de paix, sinon de Dieu? Oui, chers frères et sœurs, la sainteté est le don que Dieu fait. C'est le bonheur qu'il accorde à ceux qui souffrent, à ceux qui se battent pour gagner leur vie, à ceux qui se sacrifient, à ceux qui sont humiliés pour sa cause. En toute chose, Dieu prend la première initiative et nous autres, nous suivrons et nous œuvrons à notre sainteté. Quelle cause? La justice, la paix, la vérité, l'amour, la miséricorde et j'en pense. À travers l'Évangile, nous pouvons distinguer deux types de personnes à qui Dieu accorde la grâce de la sainteté. Il y a d'abord ceux qui sont habités par un manque, ceux qui sont dans une situation difficile. Notre vie est pleine de manques. Et le fait de travailler, le fait de chercher, le fait de passer des nuits et le jour, on travaille, c'est qu'il nous manque quelque chose. Eh bien, si nous avons faim, c'est qu'il nous manque de quoi manger. Si nous avons soif, c'est qu'il nous manque de l'eau à boire. Si nous pleurons, c'est que nous manquons la joie. Et que nous manquons des personnes qui peuvent nous aider à être joyeux ou à récupérer la joie que nous avons perdue. Ce sont des personnes que le Seigneur protège et délivre de la méchanceté des hommes, de toutes les victimes innocentes d'injustice, d'abus. On peut ainsi comprendre la sainteté d'un enfant, d'une personne vulnérable. Et puis, en deuxième lieu, la sainteté concerne aussi des personnes qui ont fait un choix clair, choix de valeurs, choix de comportement, choix d'une attitude. Ce sont par exemple les artisans de paix qui font le choix courageux de la paix et pas de la guerre. Nous assistons aujourd'hui à beaucoup de personnes, de politiciens, qui font le choix de la guerre au lieu du choix de la paix. Ce sont ces gens-là qui construisent les relations de paix basées sur le respect des autres. Les premiers, non pas les derniers. Le respect des autres, la confiance, la fraternité. Ces personnes-là qui ont déjà fait un choix clair. Ces personnes qui ne récoltent très souvent que réprobation ou même persécution nous enseignent que le choix de Dieu ne sont jamais des choix de confort. Rendons grâce au Seigneur donc pour tous les beaux combats que nous arrivons à mener malgré nos limites et nos imperfections. Tous ces combats ouvrent nos vies à sa grâce, au bonheur de la sainteté. Rendons grâce aussi au Seigneur pour les petits bonheurs quotidiens dont il nous gratifie, il nous donne, il nous assure, et pour le grand bonheur à venir qu'il nous promet. Ce bonheur, c'est la vie avec lui éternellement. Du coup, notre vie, malgré les ténèbres et les difficultés auxquelles nous devons faire face, nous devons confronter,
malgré les souffrances, malgré les pleurs, malgré les faim et les soifs, malgré les persécutions, est en réalité une marche progressive vers la lumière. Nous demandons au Seigneur Tout-Puissant qu'il donne la lumière à tout le monde, à chacun de nous, pour que nous puissions découvrir sa volonté, la mettre en pratique, pour que sa parole nous illumine et nous montre et nous aide à faire un bon choix en fait de devenir des saints comme notre Père du ciel est saint.